Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts de Théa Isaac, avec ma chère Théa à côté de moi. Bonjour Zach. Bonjour Théa. Comment ça va bien? Un peu fatigué peut-être? Bah jamais. Non, jamais. Non. Quelle chance. Voilà, bien nous nous retrouvons pour un nouveau numéro, le 18e, si ma mémoire est bonne, où nous allons répondre une fois de plus à des questions posées par certains de nos auditeurs ou auditrices. Et bien pour commencer, vous nous faites lecture des questions? Oui, allons-y. Oui, bon, peut-être un peu fatigué finalement. Ben oui. Alors, pourquoi les Palestiniens sont-ils victimes d'Israël? On se le demande. Non mais... C'est c'était inadmissible. Sont-ils victimes? Non. Est-ce une question de karma? Et si oui, je pensais que le karma avait été définitivement aboli. Merci. Alors, si le karma avait été aboli, on n'était pas au courant. Ah, c'est vrai que... Oui. Non, mais on apprend des choses tous les jours, comme quoi c'est... Effectivement. Mes interprétations peut-être. Et La Terre est-elle ronde ou plate? Ouais. Ça, c'est un grand classique quand même, hein, qui fait débat. On va tâcher d'apporter une réponse qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, hein, un peu comme d'habitude. Donc... Eh bien, lançons-nous. Pourquoi les Palestiniens sont-ils victimes d'Israël? Pourquoi? C'est une menace? Pour eux, oui, un peu. Oui, pour eux. Parce que, tout simplement, Israël est un pays oppresseur, un pays conquérant, et la Palestine est à côté. Donc, ils sont un peu... les Palestiniens sont les conquis, en fait. Oui, voilà, en plus. Mais ils sont quand même facilement en ligne de mire. Mais après, Israël a la Palestine sous la main, donc c'est... disons facile de leur taper dessus puisqu'ils sont à côté, mais Israël a quand même un côté oppressant pour le monde entier, quoi qu'il en soit. Pour le monde entier, c'est un caillou de la chaussure du monde, mine de rien. Je crois, alors je ne vais pas révéler des secrets qui n'en sont pas et dont je ne sais pas grand-chose, ceci dit, il me semble qu'une newsletter est en préparation par rapport à ça. J'en ai entendu vaguement parler, donc c'est pas impossible. Des bruits de couloir. C'est ça, des bruits de couloir, absolument. Donc voilà, après, effectivement, les Palestiniens... Alors, les Palestiniens sont de confession musulmane. Les Juifs n'aiment pas tellement les musulmans, et vice-versa. En fait, les religions ont été inventées, on va dire ça comme ça. Bon, c'est vrai qu'au départ, il y a un message qui vient plus haut, a priori, mais enfin, disons que l'institution religieuse en tant que telle ont été créées par des gens qui avaient intérêt à ce que chacun soit tourné contre l'autre et divisé. Voilà, personne ne s'entend, donc, forcément. Enfin, tout divise les Palestiniens des Israéliens. Alors forcément, les Israéliens se plaignent de l'attitude des Palestiniens. Les Palestiniens sont des résistants, tout simplement. Alors, et les Juifs... Les Israéliens. En majorité juifs. Oui, pas uniquement. C'est vrai qu'il y a des chrétiens aussi, il y a des musulmans, il y a les trois religions les trois religions du livre qui se trouvent présents là-bas, ce qui crée un point de tension encore davantage. Mais enfin bref, disons que... Voilà quoi. Quant à la question du karma, on peut dire que tout est question de karma, comme on peut dire que rien n'est question de karma. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Comme disait Paracels. Voilà. Théophraste Bombast von Hohenheim de son vrai nom. C'est pour ça que je l'ai pas retenu. C'est une très bonne raison. Alors, le karma, non. Le karma n'a pas été aboli. Il a été récupéré et remis dans le bon sens. En fait, le karma, à un moment donné, c'était un peu un no man's land. C'était, on prend le truc de quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il fallait pas, on le donne à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un paye c'était vraiment un no man's land. En fait, il y avait quasiment du trafic. Hein. Oui, c'est ça, du trafic de karma. Et aujourd'hui, c'est simplement un processus évolutif qui dit ok, là, on en est là, on a pris tel chemin, on a fait telles potentielles erreurs, on a pris tel choix. En fonction de ça, qu'est-ce qu'on doit apprendre à partir de maintenant? À quoi on doit faire face pour pouvoir grandir de là où on en est simplement. Donc en fait le karma c'est quelque chose qui est très simple et c'est pas une fatalité comme ça avait pu l'être avant parce qu'on payait des choses qu'on n'avait pas faites.
C'était le principe de la dette, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Une dette qui n'avait pas... Enfin, il y avait un fondement au départ, et puis pour finir, ça donne un truc qui enfle, et puis on sait même plus pourquoi on paye, et enfin voilà. En fait, c'était très semblable à un système économique complètement pervers tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Hein. C'était très semblable, finalement. Bon, bah ça, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui a été rectifié, fort heureusement. Et lorsque le karma intervient à un niveau ou à un autre, il y a quelque chose qui se produit de manière à ce que la personne ait aussi l'enseignement, la raison pour laquelle il se produit quelque chose. Quelque chose est mis sous son nez pour que l'évidence se fasse. Oui, c'est ça. Ce qui rend la chose évolutive. Mince, quand je fais ça, ça donne ça. C'est une simple loi d'action-réaction à la base. Oui, c'est ça, cause à effet. Ben voilà, c'est ça, tout simplement. Donc, et en sachant pourquoi tel événement se produit, eh bien, ça permet d'ensemencer dans l'inconscient profond. Ce serait peut-être mieux, éventuellement, de pas s'y remettre, quoi, tout simplement. Enfin, voilà. Alors, il y a quand même une histoire de karma dans l'histoire, parce que si ce sont les Palestiniens qui se sont pris les Juifs conquérants qui ont formé Israël, parce que bon, Israël, c'est le peuple d'Israël, ils ont donné à ce pays le nom du peuple mythique, enfin de la terre promise à Moïse à l'époque, si ma mémoire est bonne. En fait, c'est ça. Ils n'ont jamais pu accéder à cette terre. Et un jour, ils se sont dit, bon, ben, on va la prendre de force, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bah, Dieu est avec nous, donc on a toute la légitimité du monde. Et en fait, forcément, si ce sont les Palestiniens, si ce sont ces gens-là qui ont subi ça plutôt que d'autres, c'est qu'il y a une question de karma. Le karma, c'est quelque chose qui permet aux événements de s'enclencher, s'encastrer les uns dans les autres. Donc la conquête de la Palestine date des années 60, je me sens que c'était 62, si ma mémoire est bonne, je suis plus sûr, mais enfin il me semble. Et forcément, à ce moment-là, le karma était complètement actif. Oui, c'était les heures de gloire de l'ancien système. Ben, complètement. Donc évidemment, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est l'époque de cette conquête dans les années 60, n'a plus rien à voir avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, mais plus rien du tout. C'est très semblable, ça y ressemble. Les tensions, elles sont là, elles existent, toujours. Mais ce qui détermine quoi par rapport à quoi est complètement différent. Ça ne se voit pas, à la limite, mais la situation est complètement différente. Et mon petit doigt me dit que c'est une situation qui devrait définitivement ne plus durer d'ici relativement peu de temps. Alors peu de temps, après quelques virages, quelques courbes, il y a des dos d'âne, parfois il faut ralentir, mais bon, oui. Question de point de vue. Bah, disons que par rapport à l'époque où ça a commencé... C'est plus proche que si c'était plus loin. C'est un peu ça. Voilà. Ouais. Comme ça, on pourra pas dire... Oui, bon, la Terre est ronde ou plate? Vous avez dit que... Donc, alors la Terre est-elle ronde ou plate, effectivement? Ni l'un et ni l'autre. Voilà, bonne chance avec ça. À vos méditations. Non, sérieux? Non. Non, quand même. Non, il y a l'année, on avait parlé, si je ne me trompe pas, dans les podcasts précédents. Ça me dit quelque chose. En disant que l'humanité l'apprendrait ou le devinerait par elle-même au moment adéquat. Donc on va vous le dire. Bah, c'est peut-être le moment. Bah oui, et puis à la limite, c'est quelque chose maintenant qui est accessible et que les gens peuvent aisément comprendre. En fait, on a déjà parlé de la réalité sur beaucoup des canaux de l'Archimagistérium. Léa en parle, il me semble, dans ses newsletters. On en parle aussi quand on parle d'horizon. En fait, une réalité est influencée par les rayonnements solaires, est influencée par Gaïa, et est principalement créée à partir du mental collectif de l'humanité qui se trouve sur la planète en question. En fait, le dénominateur commun de tout ça, c'est la conscience. C'est ça. Et en fait, la forme que prend une planète, c'est une question d'interprétation du champ collectif global. Donc la Terre aurait pu être ronde, plate, triangle ou faire des vagues, enfin, qu'importe. C'est simplement une question d'interprétation. Donc si les gens pensent que la Terre a cette forme-là, eh ben c'est la forme que les gens vont naturellement interpréter par rapport à ce qu'ils voient tous les jours. En fait, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est simplement une question d'interprétation, et au plus l'égrégore de cette interprétation est fort, au plus tout le monde va voir la même chose. Donc si aujourd'hui on dit la Terre est ronde, tout le monde dit que la Terre est ronde, donc effectivement la Terre, dans cette réalité, prend une forme ronde, mais un jour elle prendra peut-être une autre forme, encore qu'on aime bien le rond. C'est vrai.
Mais voilà, c'est vraiment une question d'interprétation. Si on prenait du recul, qu'on changeait de plan par exemple, on verrait pas forcément quelque chose de rond, on verrait juste une réalité sans forme, si on peut dire. En fait, c'est l'esprit qui donne la forme aux choses et la compréhension des choses. Ça me rappelle un numéro, j'en avais déjà parlé, je crois que c'est à la même référence à l'époque des podcasts d'Idaliana, effectivement, où un numéro Science et Vie avait intitulé sa première page dans le sens du fait que l'univers n'existait pas, c'était une matrice mentale. Mais en fait, c'est un peu complètement ça, d'une certaine manière. Oui. Effectivement. Alors, ça peut paraître extrêmement fantasque de dire, on croit que la Terre est ronde, alors elle est ronde. On croit qu'elle est plate, alors elle est plate. Ce qui voudrait dire qu'à l'époque de Christophe Colomb. Ben voilà, eh bien la Terre était effectivement plate. Ça c'est bizarre. Alors elle est passée de plate à la gonfler entre-temps. Enfin. Alors évidemment, faut pas le voir comme ça. Les fondements de la théorie de la Terre plate trouvent systématiquement leurs racines dans la religion. La très large promotion de cette théorie est actuellement financée à coups de millions de dollars par la communauté évangéliste états-unienne. Dans les 2 livres sacrés les plus connus, c'est marqué que la Terre est plate. Je vais vous lire ce qui est marqué dans le Coran. Êtes-vous plus difficile à créer ou le ciel qui l'a bâti? Il a élevé en hauteur et l'a rendu parfait. Et il a fait sa nuit sombre et en a produit son matin. Et après cela, il a étendu la terre. Il en a fait sortir ses eaux et son pâturage. Quant aux montagnes, il les a ancrées solidement dans la terre. Donc c'est cet extrait-là du Coran. Et ils disent bien qu'il l'a étendu et non qu'il l'a mis en forme de sphère. On continue avec aussi la Bible qui dit que la terre est plate. Donc c'est l'essai 40.22 qui dit celui qui habite au-dessus du... Mais je voudrais citer un élément d'information qui corrobore ça. Il y a donc les adeptes de la théorie de la Terre plate, donc ce qu'on appelle platistes. Il y a des scientifiques parmi eux, pas des scientifiques, des gens qui ont de l'argent et ouais. Et des connaissances quand même technologiques de poussée, de pointe. Et je sais qu'une expérience, ils ont décidé de prouver qu'effectivement la Terre était plate. Il y a 2 expériences qui ont été tentées. Ils l'ont fait l'une sur l'île de Manhattan et l'autre, je crois, aux abords des grands lacs américano-canadiens. Ce sont vraiment grands. La première, à New York City, enfin à Manhattan, ils ont placé, alors normalement, si il y a des calculs très simples, enfin ils sont complexes, mais disons c'est simple à réaliser quand on connaît la formule, il y a un degré d'incurvation donné de la planète en fonction de la distance. Donc, il a été calculé que, dû à cette courbure, si on prenait au sommet d'un gratte-ciel le plus extrême d'une partie de l'île de Manhattan et mettait un récepteur au sommet du plus haut gratte-ciel à l'autre extrémité, avec un système de visée laser, on devrait avoir au sommet des deux, enfin en tout cas à la même distance, à la même hauteur, des 2 gratte-ciel, une distance d'un rien qui se compte en dixième de millimètre, plus large en haut qu'en bas, qu'au pied. Ça, c'est irréfutable, ça c'est scientifique, c'est obligatoirement ça. Vu la distance, c'était facile à déterminer, surtout avec un laser. Et tout le monde était d'accord avec ça, même le monde scientifique officiel. Eh bien, ils ont fait les mesures, et il n'y avait aucune différence. Aucune différence mesurable par le laser, ce qui est impossible si la Terre est ronde. Une autre expérience, au bord d'un grand lac. Ils ont fait pareil en fait. Vu la distance, ils ont calculé le degré d'incurvation. Alors on peut dire à la limite New York, il peut y avoir du bitume, ça peut être pas tout à fait la même hauteur, etc. Enfin bref. Là, le lac c'est plat. Il y a pas. Alors ils ont mis un émetteur d'un côté, un récepteur de l'autre. Et là aussi, degré d'incurvation, normalement, ça aurait dû générer un écart. Eh bien, pas du tout. Et des gens, mais toujours parmi les platistes, ont fait l'expérience de cette vision du navire qui s'éloigne. Et il est dit que, ça se voyait surtout à l'époque des galions où les mâts étaient très hauts, quand le bateau s'en va, eh bien, il commence à disparaître par la base. Jusqu'à ce que, en rétrécissant, en fait, on ne voit plus que le sommet du mât parce que il
il passe de l'autre côté de la courbure, en fait, naturelle. Et cette personne a fait cette expérience avec des jumelles notamment pour voir si effectivement le bateau disparaissait de cette manière à l'horizon. Eh bien, pas du tout. Il disparaît tout entier, attestant qu'il n'y a aucune forme de courbure sur la planète. Alors, il y a des expériences, alors quand ça a été publié, parce que c'était quand même, il y avait le moyen de publier les trucs, hein. C'était des gens a priori sérieux malgré tout. Et eh bien, ils ont publié leurs résultats, ils l'ont affiché, ils se sont arrangés pour que le résultat se sache. Je crois même qu'il y avait un huissier avec eux pour consigner le truc officiellement. Enfin, c'était vraiment fait pile poil sérieusement, avec rigueur scientifique. Et le monde scientifique s'en est ému, si je puis dire, et ont décidé de faire eux-mêmes l'expérience, genre CNRS, bon, c'était aux États-Unis. Et ils ont refait les expériences. Eh bien, eux ont obtenu des résultats concordants avec la courbure de la Terre. Ce qui est fondamentalement, d'un point de vue scientifique, impossible. Soit une réalité est telle, soit elle est autrement. Elle ne peut pas être les deux en même temps. Eh bien, si. Justement. Ça me fait penser à l'expérience du chat de Schrödinger. C'est ça. Ça se prononce comme ça. Hein. Schrödinger. Où le chat est à la fois mort et vivant. Bon, j'aime pas trop le principe de cette expérience, encore qu'elle n'a pas été réalisée. On imagine le pauvre chat. Voilà, c'est ça. Mais enfin, effectivement, alors on disait la dernière fois que officiellement les lois de la mécanique quantique ne s'appliquent pas dans le monde macrocosmique. Eh bien, si, de cette manière, c'est différent évidemment, mais alors ça c'est flagrant comme expérience. C'est flagrant. Les gens qui croient dur comme fer, mais ils y mettraient leur tête à couper, hein, sans sourciller, hein, qui croient dur comme fer que la Terre est plate, eh bien, ils obtiennent des résultats expérimentaux conformes à leurs croyances. Et les autres aussi. Alors maintenant, l'histoire ne raconte pas ce qu'il se passerait si les deux populations faisaient une expérience commune. Oui, il faudra tester. Ouais, il faudrait tester. Mais c'est quand même remarquable ça, parce que c'est quelque chose qui s'est produit, qui a été consigné, qui a été oui. C'est avec une rigueur scientifique équivalente. Hein. Alors l'un ou l'autre. Alors la preuve, on nous a déjà dit, hein, je suis la preuve vivante que ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Non, les convictions, les croyances, c'est d'une puissance. Je pense que on peut pas mentalement se rendre compte de la puissance que forment les croyances des uns et des autres. Les religions, par exemple, ce sont des égrégores qui sont... C'est pour ça qu'ils ont régné pendant si longtemps, en fait. C'était les maîtres du monde à partir du moment où ils disaient rouge, c'était rouge, où ils disaient vert, c'était vert. Et les gens ne pouvaient voir que ce qu'ils disaient parce qu'ils avaient la force de rendre effectif chaque mot qui était prononcé. Et s'appuyer sur la peur des gens, hein. C'est ça. La peur de l'enfer si jamais ils déviaient, avec l'appât. C'est extrêmement créateur. Ben oui, l'appât du paradis si il marchait droit. Non, on imagine mal à quel point notre monde est dominé par un tissu de mythologie. C'est hallucinant. Les gens n'ont aucune idée du monde dans lequel ils vivent. C'est vrai. Hein. C'est incroyable. Enfin voilà, donc la Terre est-elle ronde, est-elle plate? Eh bien non, elle n'est pas plate, mais elle n'est pas ronde non plus. La Terre est. La Terre est. La Terre est. Elle est, pour l'instant, elle est bien. Tout va bien. Imhotep. Le fameux, on le retrouve. Enfin voilà. Bon, peut-être un podcast un tout petit peu plus court que d'habitude. Encore que, la limite. Ben si, quand même, me semble-t-il. Enfin, j'espère que ces petits exposés vous auront satisfait. Si ce n'est pas le cas, eh bien, manifestez-le nous, gentiment, avec courtoisie. Sinon, paf, on élimine, sans sommation. Enfin, le message, hein, pas les gens. On sait pas. On ne sait pas. Attention, parce que si on prend juste la partie où vous dites paf, on élimine, on en fait un truc qui tourne partout sur les réseaux sociaux. Vrai, après on dit oh là là, l'archimagistérium élimine tout le monde. On peut tellement manipuler les dires et les faits de tout un chacun. Enfin voilà, nous on vous aime bien, on espère vous retrouver entier et en vie la semaine prochaine. Entier et en vie, ouais. Bah oui. Mais ce n'est pas une menace. Non, pas du tout. Non, prenez soin de vous au contraire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas. Oui, j'insère mon petit speech.
N'oubliez pas de vous enregistrer ou alors vous connecter si c'est l'enregistrement déjà fait sur le forum des arcalchimistes pour pouvoir éventuellement discuter avec des arcalchimistes des questions débattues ici. Vous aurez des réponses quand même plus complètes et puis plus rapides que si... Oui, si on doit répondre pendant les podcasts. Voilà, il faut quand même le temps que ce soit enregistré et tout ça. Voilà, donc allez-y, l'adresse est en description de la vidéo, il doit s'afficher à l'écran d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Et de même, si vous souhaitiez nous proposer un sujet de podcast, eh bien pareil, remplissez le petit formulaire et on se fera un plaisir d'y répondre. De s'y atteler. Maintenant, vous pouvez prendre soin de vous. Et passer une bonne semaine. Voilà, bye bye. Bye bye.